En introduction à la présente vidéo, des nouvelles de Précibus. Vous savez que Précibus subit la censure de Macron, puisque Macron a intimé l'ordre à tous les hébergeurs d'interdire la publication du site Précibus, qui est le site de référence, une mine d'informations sur l'affaire Brichel, c'est-à-dire l'affaire Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Alors, ces informations sont communiquées par les animateurs du site Précibus, sont communiquées sur le site Profession Gendarme. Bien évidemment, je vais vous mettre le lien. Vous allez voir beaucoup d'informations sur la situation actuelle de Précibus. Mais contrairement à l'espoir des Macron, Précibus n'a pas disparu, Précibus est bien là, Précibus peut être lu, découvert partout dans le monde, bien heureusement. De toute façon, le monde entier est au courant de ce qui se passe au sommet de l'État français, ce qui décrédibilise, ce qui salit en réalité l'image de la France depuis 10 ans. Donc, allez sur le site Profession Gendarme, je mets le lien en descriptif. Voyons. Des Français qui, depuis 10 ans, acceptent de vivre sous le joug de détraqués sexuels déviants qui s'en prennent à la nature, qui s'attaquent aux enfants pour imposer la pédophilie. Et les Français acceptent. Les Français, je dis bien une trop forte proportion de Français, acceptent. C'est bien le problème de ce pays qui se dit porteur des plus grandes valeurs humanistes. Ce pays, autrefois identifié comme étant le pays des droits de l'homme parce qu'il a fait une révolution en 1789 qui a aboli les privilèges, qui a supposément instauré la démocratie, supposément instauré la parole libre pour tous les citoyens. Oui, mais je pense que derrière cet affichage, derrière cette vitrine, se cachaient, se dissimulaient en réalité des intérêts plus sombres. Aujourd'hui, on constate bien que depuis que les wokistes, c'est-à-dire en réalité une ultra-minorité d'individus sur la planète qui sont perturbés en permanence, traversés par des pulsions contre nature, sans aucune limite, si vous voulez, ce sont des pulsions salaces, ils ne maîtrisent absolument pas leur sexualité. Bien, depuis que ces gens-là, à la faveur de l'enrichissement de quelques-uns, je cite souvent Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, etc., tous ces gens-là qui ont corrompu des hommes politiques de premier plan, comme Mitterrand, qui avait besoin de soutien, qui avait besoin de fric, après 23 ans de traversée du désert, relégué dans l'opposition, eh bien, il a accueilli bien évidemment les bras ouverts tous ces gens qui lui apportaient un soutien, en particulier financier, puis soutien de ces gens qui se sentent marginalisés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une identité. Au lieu de s'adresser aux psychiatres, aux psychanalystes qui sont compétents pour corriger, en tout cas soigner ces pathologies du psychisme, eh bien, ils se sont pensés des êtres normaux. Non, ils ne sont pas normaux, comme l'a dit l'excellent psychiatre états-unien qui a été marginalisé, qui a été effectivement combattu par un fou qui s'appelle Kinsey. Charles Socarides, dans les années 50, explique que toute cette déviance relève d'une pathologie, de la pathologie qu'elle peut être soignée. Or, que s'est-il passé? Il s'est vu opposer une lutte acharnée de la part de ses pairs. Il fallait absolument laisser faire, regarder un petit peu partout. Oh, voyez bien que l'Occident est totalement décadent, dégénéré, tenu par quoi? Par des gens qui ne sont motivés que par leur pulsion sexuelle. Regarde. Et sans limite. Voyez un peu les dégâts en France. Le programme Evars même pas combattu par les infâmes députés, les infâmes sénateurs de ce pays. Regardez un peu, programme Evars, c'est quoi? Mais ça n'est pas le fait d'être adepte d'une
quelconque religion qui me fait tenir ces propos. C'est simplement l'instinct, l'instinct naturel. L'homme que je suis respecte la nature instinctivement. Nous sommes 99% sur la planète à respecter notre nature. Originellement, nous sommes comme nous sommes. Il y a deux êtres dans l'espèce humaine, deux êtres sexués. Le mâle, la femelle. Chromosome XX pour la femelle, chromosome XY. C'est la biologie. Incontestable. Incontestable. Et vous avez des gens aujourd'hui au pouvoir qui veulent faire avaler comme des couleuvres à un peuple endormi, avachi, décérébrés, les jeunes lobotomisés, les vieux parce qu'ils ont peur de perdre leur petite retraite, ils ne savent plus se battre. Ils acceptent ça. Mais regardez un petit peu ces dégénérés, à commencer par le Macron et son mari Jean-Michel Trogneux, son homme Jean-Michel Trogneux. Ils s'en prennent maintenant à tous les espaces qui sont en train de révéler cette monstruosité qui est tombée sur la France avec l'arrivée de Macron. Propulsé par les oligarques qui l'ont propulsé non pas parce que ils s'en foutaient de ses orientations et de son femme ou de sa homme. Parce que quand vous êtes un cupide dans l'âme, vous cherchez tous les moyens d'accumuler les richesses. Et ils se sont dit, mais ce type, c'est un crétin fini, le Macron. On va pouvoir en faire tout ce que l'on veut, c'est la marionnette idéale. Absolument ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Et voyez un petit peu, quelles sont les réactions? Alors le problème, c'est que la France était dotée avec Charles de Gaulle en 1958 d'institutions fortes qui étaient absolument nécessaires. Retour à l'autorité, retour au respect de valeurs fondamentales. C'est Mitterrand qui, 20 ans après, a considéré que, comme il avait reçu des centaines de millions de francs pour financer sa campagne de l'élection présidentielle de 1981, a expliqué que retour d'ascenseur, renvoi d'ascenseur, oh, on va libéraliser tout ça. Ok, sauf que derrière tout ça, il y a des cinglés, des détraqués, ils sont marginaux absolument. Et en plus, ils mettent en difficulté tous les gens qui sont des gens qui, par malchance, naissent avec cette petite anomalie. Écoutez, Alexandra Brazinville en parlait. Quand j'explique ça, au grand jamais je ne mets en cause les hermaphrodites. Alexandra Brazzaville expliquait très bien ça. C'est que quand vous naissez avec cette anomalie, vous pouvez la soigner par la médecine, par la chirurgie, bon. Mais chaque hermaphrodite sait très bien quel est son sexe. Quand vous voyez ce crime odieux, abominable, de gens qui veulent imposer le transgenrisme, heureusement, partout dans le monde, en Italie, en Afrique, en Russie, aux États-Unis, partout dans le monde se lève un mouvement pour le respect de la nature, des règles naturelles. Ça n'a rien à voir avec les anomalies, les hermaphrodites, qui eux, malheureusement, par la malchance de leur naissance, se sont vus dans une situation où leur sexe dominant n'a pas pu, comment dire, éclore. Alors voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a? On a un monsieur qui s'appelle Monsieur Macron, qui se cache derrière des lunettes fumées de soleil, parce qu'il est tellement shooté à la cocaïne. Parce qu'il est tellement tremblant de peur, parce qu'il connaît son sort. Quand un régime pareil arrive à son terme, il n'y a plus de limite. Regardez-les tous, tous. Ils s'imaginent que, parce que le peuple français est avachi, endormi, lobotomisé, décérébré, parce que le peuple français est soumis à la sidération. Il y a un adage qui dit, vous savez, l'erreur est humaine. Vous voyez, on connaît ça. L'erreur est humaine. Bien sûr qu'elle est humaine.
Bien sûr que l'on peut commettre des erreurs. Mais là où le problème survient, c'est lorsque vous répétez la même erreur 2 fois, 3 fois, alors il ne s'agit plus d'une erreur. Il s'agit bel et bien d'une décision qui relève peut-être de l'inconscient, mais ça veut dire que vous êtes dominé, vous n'êtes plus vous-même, vous ne vous appartenez plus vous-même, vous vous soumettez à des détraqués, des cinglés, des fous, des tarés, des dégénérés comme le Macron. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en France. Les Français méritent-ils d'être sauvés? Je ne le pense pas. J'ai une admiration sans borne pour le général de Gaulle, parce que entre 1940 et 1944-45, les Français étaient dans le même état d'esprit, majoritairement. Comprenez bien qu'il y avait en 1940, 40 millions d'habitants. On a dénombré à peine 1% de vrais résistants. Écoutez, les anciens en parlaient. Stéphane Hessel, Daniel Cordier, etc., etc. Tous vous disent, non, nous n'étions qu'une une minorité combattue, dénoncée. Nous étions victimes de la délation. Et qu'est-ce qui se passe avec ce régime macronien? Regardez ce qui est arrivé au site Pressibus. La délation. Il faut condamner, il faut poursuivre. Et comme vous avez une justice totalement complaisante, totalement corrompue, honte à la justice, honte aux juges, honte à la police qui continue à servir cette saloperie de Macronie. Tous les partis politiques qui siègent à l'Assemblée nationale ont contribué à la réélection, fausse réélection, mais ils ont contribué à accréditer le fait que Macron a été élu en 2017 et en 2022, alors que non, tout est faux, tout est truqué, il y a une fraude monumentale. Alors aujourd'hui, chers Français, qui restez bien dans votre petite chaumière pensant que vous allez être épargnés, parce que beaucoup sont dans cet état d'esprit-là, eh bien vous ne méritez pas qu'on vous sauve. Il a fallu un général de Gaulle parce qu'il y avait une tension internationale. C'est à la faveur de ces événements exceptionnels que se révèlent les grands hommes, les hommes qui vont porter un destin, qui vont porter une vision pour un pays. Il a fallu que de Gaulle, qui avait la France chevillée au corps de façon transcendantale, apparaisse. De Gaulle a été condamné à mort par contumace par le régime de Vichy, comprenez bien ça. Mais aujourd'hui, la France est affachée, elle ne mérite pas d'être sauvée. Il y a plein d'autres pays dans le monde qui vont se sauver. L'Italie en particulier, avec cette jeune femme, Mélanie. Et regardez ce qui se passe au Salvador, avec Bukele, etc. Il y a plein de pays qui réagissent, sans parler des pays qui appartiennent aux BRICS, auxquels appartiennent la Chine, l'Inde, la Russie, bien évidemment, l'Afrique du Sud, etc., etc. Il y a plein de pays qui se détachent de cette folie occidentale de dégénérer dont le bulldozer a été ce pays génocidaire qui s'appelle les États-Unis, qui a massacré 100 millions d'autochtones indiens et ensuite qui a construit sa réussite économique en esclavagisant des dizaines de millions d'Africains noirs. Et aujourd'hui, la tête de pont des États-Unis, c'est Israël. Il n'y a qu'un pays qui existe dans ce Moyen-Orient, c'est la Palestine. Comprenant juifs, authentiques, musulmans, l'islam et chrétiens, c'est tout. Vous allez devoir installer une caméra de surveillance dans votre propre voiture. Tous vos faits et gestes vont être espionnés. Vous comprenez? Vous allez être tracés. Ensuite, toutes vos conversations privées sur WhatsApp, sur YouTube, sur n'importe quel support réseau social vont être scannées, c'est-à-dire espionnées. Et si vous avez le malheur de dire quelque chose qui va déplaire à ce cocaïné, eh bien, on vous coupera vos ressources. On ira voir votre banque, on vous dira, hop, il faut couper les ressources. Pour des conversations privées, c'est là où vous vous bercez d'illusions. La grande partie des Français qui restent complètement aveugles. Parce que toutes vos conversations
privées, ce ne sont pas les personnes qui prennent la parole sur les plateformes vidéo comme YouTube, comme Facebook, comme X. Non, 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 ne rêvez pas. La loi a été votée par d'infâmes parlementaires, ça s'appelle le chat control. Elle avait été repoussée 2 fois, elle est repassée sous la pression, c'est la vraiment réfléchissez avant de voter pour quelqu'un qui veut être élu député, en particulier en France. Ce pas des députés, ce sont des putes. Voilà, je suis très très clair. Parce que ce sont des lois absolument infâmes, liberticides, comme jamais. Vos conversations privées vont être scannées à la demande d'un pouvoir qui sera un pouvoir comme le pouvoir de Macron, dictatorial. Donc vous ne pourrez plus rien dire, vous allez être complètement muselé. Donc vous acceptez d'être des esclaves, des zombies. Or c'est bien le constat que l'on fait, nous, les soi-disant complotistes qui sommes en réalité les gardiens de l'humanité. J'ai la fierté d'appartenir à ces gardiens de l'humanité, mais quelquefois je m'interroge sur l'opportunité de me battre pour des Français qui ne réagissent pas. Vous savez, on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. Après tout, si vous voulez être esclave, si vous sentez votre joie de vivre à partir du moment où vous allez être enchaîné par un détraqué, un dégénéré sexuel et son homme, ou pardon, son femme ou son homme, libre à vous. Alors je conseille à tous les Français qui sont lucides, qui sont encore habités par un minimum d'esprit critique et de sens de discernement, de fuir la France, de partir dans les pays où la parole demeure libre. Voilà la difficulté. Alors, ajoutez à cela le comble, la cerise sur le gâteau, c'est que, voyons, la France s'est battue, la France résistante, la France libre, celle qui avait pour chef le général de Gaulle, a lutté contre le nazisme. Et quel est le pays qui a accueilli les bras ouverts? C'est le bandérisme, le nazisme, qui a commis les pires atrocités contre les juifs, contre son propre peuple. Ce sont les Ukrainiens. Et aujourd'hui, les Ukrainiens sont menés à la baguette par un détraqué sexuel qui est l'ami, le partenaire de Macron, qui s'appelle Zelensky. Et Macron a invité l'armée ukrainienne à défiler sur les Champs-Élysées à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet. Mais c'est absolument à vomir. En plus de ça, vous savez que Macron, dès qu'il organise une fête comme ça d'importance, eh bien, les gens ne se précipitent pas pour l'applaudir. Ce n'était pas le cas de ses prédécesseurs, en particulier du général de Gaulle, où il y avait foule quand il se présentait. Là, c'est le désert. Alors, il a fait passer une annonce, depuis quelques mois, je m'en suis fait l'écho, auprès de France Travail. Vous savez, les capots qui servent l'idéologie eugéniste macroniste. Bon, vous savez, l'apartheid, la schlag, etc. Vous êtes tous des feignants, etc. Bon. Eh bien, il a fait lancer par France Travail une campagne de recrutement de figurants payés 500 € pour la journée. Mais attendez, ce qui est encore plus désopilant, navrant en fait, c'est que cette fois, pour assister à la fête nationale, ça n'est plus une fête ouverte aux Français. Non, non. Maintenant, il faut payer son entrée. C'est-à-dire que vous allez être filtré. C'est-à-dire qu'il faut montrer patte blanche. Mais c'est quoi ce régime à vomir? La France, tous les Français devraient être dans la rue dès demain. Dès demain. Comme l'ont fait les gilets jaunes. Bien sûr. Arrêtons de supporter ces détraqués sexuels, promoteurs de toutes les idéologies contre nature, qui s'attaquent à nos chères têtes blondes, et alors et ça laisse sans réaction des soi-disant ténors de la pensée. Bref, voyons, on est loin d'un Victor Hugo, hein, qui décrivait en des termes peu amènes un Napoléon III qui avait beaucoup de similitudes comportementales avec le détraqué Macron. La France est en miettes, en miettes. N'oubliez jamais que des gens ont perdu la vie de façon très trouble. Je pense surtout à Olivier Marleix, à Éric Dénessé,
à Claire Sévrac, à beaucoup d'autres, qui sont morts comme ça, alors qu'ils n'avaient manifesté aucune intention suicidaire jusque-là, d'après leurs proches, donc y compris des membres de la police. Bon vent à tous, malgré tout. Prenez soin de vous, portez-vous bien.